Bien, mesdames, messieurs, nouvelle étape de mon déplacement dans la Caraïbe. J'étais hier Saint-Barthélemy, Saint-Martin, aujourd'hui la Martinique, ce soir la Guadeloupe. Demain, après m'être adressé aux élus de la région et de la collectivité, du département, des maires et des adjoints, j'aurai à prononcer un discours pour l'inauguration du Memorial Act. Victorin Lurel a pris une grande initiative, une belle initiative. Ça va être un moment mondial. Je vais accueillir ce soir les chefs d'État africains. Demain, ils seront là et nous aurons à rappeler le passé, mais surtout à engager l'avenir. Puis je me rendrai à Cuba et en Haïti et j'aurai ainsi fait cette visite exceptionnelle. Je ne veux pas oublier ce qui a été un moment fort de la journée, puisque à Fort-de-France, Victorin Lurel était là, avec Serge Letchimy et l'ensemble des présidents des collectivités françaises dans la Caraïbe. Nous avons lancé l'appel de Fort-de-France pour que la conférence sur le climat qui va se tenir à la fin de l'année à Paris puisse être un succès. Mais pour qu'elle soit un succès, il faut qu'il y ait cette mobilisation. Ce qui se produit d'ores et déjà dans la Caraïbe, c'est un risque pour le monde tout entier. Donc cet appel doit être entendu au-delà même de la zone géographique qui était réunie. Et je porterai cet appel tout au long des prochains mois jusqu'à Paris. Mais je veux aussi répondre à un certain nombre de questions qui sont posées dans l'ensemble des Outre-mer. Victorin Lurel a été le Premier ministre de mon quinquennat pour les Outre-mer. Il a agi, il a fait voter des lois importantes. Aujourd'hui, c'est Georges-Paul Langevin, également d'origine guadeloupéenne. C'est dire si la Guadeloupe a une nouvelle fois apporté sa contribution à la République. Et ce soir, je voulais ici lui donner le témoignage de mon affection. Merci.
me suis habillé pour elle. Vous êtes vraiment... Monsieur le Président, s'il vous plaît. On ne retiendra que cela de mon point de vue. C'est vrai. On ne devrait pas sortir la voiture. Parce que tous les touristes viennent regarder. Pour les lunettes. Merci à vous. Il s'agit d'un lieu mémorial. Il s'agit de métamorphose, de soi et de site. Il ne s'agit point de pensée insurrectionnelle, mais bien d'action résurrectionnelle. Il est de rares instants dans la vie d'une communauté et dans celle d'un homme où l'on peut ressentir cette curieuse et forte impression d'être à la fois témoin et acteur d'un grand moment historique. C'est ce sentiment qui m'anime ce matin, en ce 10 mai 2015, sur ce site chargé d'histoire qui vit aller et venir tant de navires négriers. À Darmoutier, ici, se dressa plus tard une fière usine
qui resta longtemps la pointe avancée du capitalisme sucrier. Nous sommes rassemblés pour évoquer le passé, l'histoire, qui nous engage encore davantage pour prévenir les fléaux qui nous menacent. Je salue la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, car la francophonie est aussi la trace de l'histoire que nous commémorons aujourd'hui. La France tout entière est engagée dans cette reconnaissance. Au-delà des sensibilités, au-delà des philosophies, la France est capable de regarder son histoire. Et pour aller au bout de cette idée, de cette belle idée, d'avoir un monument. Je suis perdu là, ça y est.